Alors, bienvenue à la dernière émission de la saison de lot numéro 16. Lot numéro 16, ça a été notre lot au jardin communautaire de Victoriaville à Alexandre et moi durant toute la saison estivale et on espère sera encore notre lot au jardin pour l'été prochain. Ça a été également une émission qui s'est intéressée aux initiatives en agriculture urbaine de la région, mais aussi aux gens qui participent à ces initiatives-là. Et cette semaine, on s'en va au restaurant Le Collectif pour rencontrer Mélanie qui vide son bac d'incroyables comestibles. Je vais donner un coup de main à Lucie au jardin communautaire des Bois-Francs pour mettre le cadenas, la pause finale du cadenas pour clore la saison. Et ensuite, on se fait surprendre par l'hiver à Warwick. Bonne émission. C'est aujourd'hui grand jour. Ben oui, vraiment, si on peut appeler ça un grand jour, effectivement. Donc, on va mettre un terme à ce merveilleux, en tout cas, il était merveilleux il y a quelques temps. Là, on peut voir que tout est pas mal mort, à part ma petite bêta-carpe qui est quand même encore en forme. Aujourd'hui, c'est le lascal pour la bêta-carpe. Je vais l'enlever. Ouais. Je vais nettoyer les plants de tomates aussi. Ton bac, tu le laisses là tout l'hiver. Effectivement. Tu le remises pas. Non. Non. Là, écoute, ça va faire ma 3e année que je l'ai. En acceptant d'avoir un bac ici, je voulais pas que ça me donne le trouble non plus du rangement. J'ai pas tant d'espace que ça. Et puis, d'année en année, je peux le repeindre aussi, là, ce qu'on n'a pas fait cette année. Peut-être l'année prochaine, on y donnera un petit coup. Ouais. Tu varies-tu ce que tu plantes dedans à chaque année? Oui, effectivement. Je regarde les bons coups. C'est sûr, d'année en année, je vois qu'il y a des choses qui étaient mieux que d'autres. Puis j'essaie de faire un beau bac plein au printemps. Et puis, c'est vraiment plus pour les gens du quartier que pour moi-même, là. J'utilise certaines choses, mais pas tant dans ce bac-là. As-tu eu des difficultés avec, mettons, tes tomates cet été? Non, au contraire, ça a super bien été. C'était une belle année. Je te dirais que mon bac était plus beau cette année que l'année passée. Est-ce que c'est la température ou c'est ce que j'ai planté? Écoute, j'ai pas mon cours en agriculture, mais j'ai quand même l'expérience du jardinage et on voit qu'il y a des choses qui sont plus susceptibles de mieux aller dans un bac que en jardin, là. Sens-tu qu'il y a pas mal de monde qui viennent piger dedans quand même ou il y a encore une petite gêne? Oui, pas tant, malheureusement. Je trouve ça plate. Mais je me dis que plus on va en parler, plus les gens vont connaître et vont oser venir. Là, c'est juste pas connu encore de toute la population. Ouais. Je pense que ça serait une des raisons pourquoi les gens ne viennent pas facilement. Il y a une petite gêne, comme tu dis. Toi, pourquoi est-ce que tu as voulu implanter ce bac-là ici? Bien, parce que, premièrement, j'aime l'idée là, de ce qui est les incroyables comestibles en partant. Il y a de rendre ton quartier visuellement plus beau, hein, la beauté de la chose, du partage, de rendre accessibles les légumes, de faire découvrir des légumes aussi. Moi, j'essaie de planter dans une année des petites choses. Des fois, cette année, j'avais un petit concombre citron, peu connu. Donc, parfois, les gens posent des questions. Là, toi, ta terre, la terre qu'il y a dans ton bac, là, pour l'hiver, tu fais-tu quelque chose ou non. Tu lâches ça de même puis tu remets du compost au printemps? Oui, il y a un petit peu plus de travail au printemps, mais si peu. On remet parfois un peu de terre, un peu de compost, puis on va magasiner nos petits plants pour faire ça joli et pratique, et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Bon. Fait que là, je vais pas chronométrer, mais juste vider ton bac, ça t'a même pas pris 10 minutes à peu près? Bien, même moins que ça, je pense. Moins que ça? Je pense que tu exagères un peu. Ah ouais, hein? Oui, moi j'irais plus pour un petit 5 minutes. 5 minutes? Je prends mon temps pour toi, là. Ah, OK. T'as des belles images. Je pourrais même pas mettre le cadenas. T'as un peu, Lucie, j'ai un petit... On va monter là-dessus. Es-tu capable de compter? Je pense pas. Ouais, on va pas. Tu sais, si tu mets le cadenas par en dedans, je pense que Tu déjà poussé par l'autre bord? faudrait quasiment, mais je suis pas sûr que ça... Même là, il n'y a pas beaucoup de jeu. Non, ça...
Ça marchera pas. Regarde, lui, il est plus long. Ça, dans ça. Ah ouais. Ah, je vais l'essayer par ici. Même pas? Ça passait quasiment de l'autre côté. Je vais le réessayer de ce bord-là. Faudrait... Ah, ben regarde, j'ai une petite masse. Ouais. Peut-être donner des coups de masse. On a une échelle. Bon. Tiens. C'est beau, Lucie? Yes, sir! Oups! C'est fait. Bah, Bon. Bon. Les péripéties. Il y a tout le temps quelque chose. au moins on l'a eu. On l'a eu. Bon, Pierre-Antoine, Oui. vive l'automne. Ouais. Fait que là, c'est ça. Nous autres, on devait se rencontrer il y a 2 semaines. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Ben, écoute, ça a gelé super rapidement, Alex. Fait que à partir de là, nous autres, on n'était plus capables de travailler dans les bacs. Tout était dur comme de la roche. Puis ensuite, c'est la neige qui s'est joint à ça. Fait que ça a été un automne, somme toute, assez beau au début pour le mois de septembre, parce que le soleil était au rendez-vous, il y avait des belles chaleurs. Mais après ça, octobre, début novembre, le froid est arrivé vite, la neige plus vite que d'habitude. Ouais. Autant qu'on a eu un printemps super tardif, froid, humide, beaucoup d'eau, autant que je trouve que l'hiver là, s'est installé un peu vite cette année. Là. Ben, il y a de bonne heure. Là, Ouais. tu sais. Juste pour vous donner une idée, on est le 22 novembre. Puis il y a C'est de la ça. neige depuis quoi? Il Il y a 2 7, 8 Ouais, à peu novembre? près, il y a 2 semaines environ. Hein. Puis d'habitude à fond, puis j'avais espoir que le sol dégèle puis qu'on soit capable de travailler un peu plus nos bacs, mais finalement, là, écoute, on va attendre au printemps. Là. Ouais. Puis ça a quoi comme conséquence pour, mettons, pour les bacs, pour la terre ou pour les plantes? Bien, c'est sûr qu'ici, c'est différent, c'est de la culture en bac. En Ouais. plein champ, on aime ça mettre un engrais vert qui couvre le sol pour réduire les risques d'érosion puis prendre vraiment soin de la santé du sol. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis le focus sur les bacs qui devaient être implantés. Fait que si je prends un exemple, le lait, ça se plante à l'automne. Ouais. Fait que ça, on s'est organisé dans le fond avec les groupes, avec les classes pour que ça soit fait. Question qu'au printemps, elle décolle puis qu'elle soit bien enracinée. Fait qu'on a mis l'énergie où on pouvait la mettre. Puis après ça, c'est plus des corvées de ménage, de bien vider les bacs parce que c'est sûr que une plante qui va passer au travers de l'hiver, elle va juste ramollir, se décomposer. Fait que ça va être de moins en moins agréable après ça au printemps à enlever. Fait que le ménage qui n'est pas fait là, bien, il est juste reporté finalement au printemps suivant. Là. Ouais, parce que t'as encore des tiges qui dépassent. Ouais. Il y a des grands tournesols là-bas. Fait que ça, dans le fond, ça va juste se décomposer au courant de l'hiver, puis au printemps. C'est ça. Bien, une partie, oui, tout ce qui est très des tissus là, riches en azote, là, comme des feuilles, mettons, ou des petites céréales, ça va se décomposer. Mais un coton là, de tournesol, lui, au bout de l'hiver, ça va être encore un coton de tournesol, on va le reconnaître. OK. Fait que lui, physiquement, il va falloir l'enlever puis l'envoyer dans un bac à compost, puis être certain finalement qu'il n'est pas dans les jambes pour les implantations de l'année prochaine. Là. Ouais. Puis allez-vous faire une rotation des types de bacs? Parce que là, chaque année avait son bac. Oui, bien en fait, pour les années, c'est sûr qu'on va les faire bouger un peu. Puis ça, c'était les bacs surtout thématiques qui étaient associés avec des classes, avec chacune des années. Puis pour les bacs de légumes, bien là, on a tout le luxe de décider que les tomates vont bouger de bac puis vont juste aller dans le bac voisin, tout simplement. Ouais. Fait qu'on peut faire une rotation là, toute simple là, où on fait juste se tasser de droite à gauche puis on passe au suivant. Mais tu sais, les tomates, mettons, ça c'est un bon exemple. C'était le bac derrière nous, il y avait beaucoup de feuillage dans l'arbre. Ouais. Ils ont manqué de soleil. Fait qu'on a manqué de tomates. OK. Fait que là, l'année prochaine, on va le mettre dans celui-là qu'on sait qu'il est plus ensoleillé. Là. Une leçon d'apprise. Oui, une leçon d'apprise. Fait que là, vous autres, l'hiver arrive, fait que c'est congé, là. Ouais, Partez en ouais. vacances, puis c'est réglé. Oui, mais tu sais, c'est le temps de l'année, là, en novembre, de planifier un peu la saison suivante. Je veux dire, les semences, c'est le temps là, de faire la planification, OK. de calculer les quantités puis de passer la commande. Là. Ouais. Fait que oui, l'hiver, c'est plus relax en général en agriculture, mais c'est un bon moment pour faire un bilan de la saison puis se préparer pour celle qui s'en vient. Là. Mais c'est plus tranquille. Là. Ouais. Ouais. Excellent. Fait que qu'est-ce qui vous attend au retour de l'hiver, le printemps prochain? Vous recommencez les mêmes ateliers ou vous allez vous adapter un peu? Bien, on va faire quelques ajustements parce que c'est sûr qu'on a pris des notes des bons coups, mauvais coups de la première année au niveau des cours pédagogiques.
Mais c'est sûr que ça va être relancé parce que l'appréciation de tous et toutes ici, elle a été super bonne. Une réponse très positive de la direction, des enseignants, des enseignantes, des élèves. Fait qu'on va peut-être juste ajouter un peu quelques trucs pour que ça soit mieux fait. Mais c'est certain que ça revient, là, parce que, je veux dire, le gros de l'amour qui avait été donné, quand on a construit les bacs, qu'on les a remplis, tout ça, c'est fait, là. Fait que là, nous, on récolte le fruit de ce qu'on sème, c'est le cas de le dire, là. Super. Ben écoute, honnêtement, merci beaucoup de nous avoir permis de vous suivre cet été, plus que ça, là, de ce printemps à cet automne. Ça a vraiment été enrichissant. Ben merci d'être venu filmer chez nous. Ben, fait plaisir. C'était bien On se agréable. revoit peut-être au printemps prochain. Oui, Alexandre. All right. Avec plaisir. Super. Merci. Alors, c'est déjà tout pour lot numéro 16. On espère que vous avez apprécié nous regarder, avoir du plaisir, se tromper et rencontrer des gens extraordinaires tout au long de la saison estivale. On espère que ça vous a donné le goût de vous mettre les mains dans la terre. Nous, on a eu beaucoup de plaisir. On a eu un super bel été. On vous en souhaite un à vous de même. On vous souhaite de vous partir votre petit jardin ou même votre initiative citoyenne. Qui sait? Oui. Pourquoi pas? Donc, on se revoit dans un jardin près de chez vous, de chez nous, Peut-être. quelque part. Bon jardinage. Bye tout le monde. Bon, ben, coudonc, c'est le jardin qui ne veut pas fermer. J'ai un jardin qui ne veut pas fermer. Hé, partez pas! On a un petit jeu pour vous. Trouvez Thierry! C'est quoi déjà les règles du jeu? En fait, chaque fois qu'on va trouver Thierry dans l'écran, il faut crier Thierry le plus vite possible. Ça joue à plusieurs. Mhm. Thierry! Ah, t'as été plus vite que moi. Yes! Thierry! Voilà. Allez, s'en va. Ouais, Ah, mais s'il revient, je peux-tu avoir un point, moi aussi? je pense que oui. OK, Thierry! Ah, bravo. Ah, Thierry! Je pense que là, c'est évident. Là, ici, caché. Oh, Thierry! Oh! Derrière les enfants. Comme un ninja. Ah, Thierry, là, j'ai vu l'ombre arriver. Ouais, On s'entend que j'ai une Moi, je te chance. regardais toi. Oh. Peut-être qu'il va apparaître à la fenêtre. Thierry! Je regardais par la As-tu vu sa fenêtre. réflexion? Oui. Thierry, mais le soleil était tellement éblouissant. Je pense que c'est Thierry, encore, qui te suivait, Alexandre. Oui. Thierry! Oui. Voilà. Et du zoom arrière. Oh, derrière les petits singes. Thierry! Belle technique de camouflage. On dirait qu'ils nous ont entendus. Bye, Thierry!